Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on parlera de HP Quality Center. C'est HPALM. C'est un logiciel très recommandé et très utilisé au niveau de la qualité logicielle ou au niveau des tests et recettes. Aujourd'hui, on parle déjà une présentation. C'est quoi HPALM? Et là, au fur et à mesure, on parlera sur toutes les différentes parties où on utilise, sur les spécifications des mises à jour, des exigences, le plan de test, l'exécution de test et le suivi des anomalies. Normalement, pour HPALM, normalement, il facilite l'organisation et la gestion de toutes les étapes du processus de gestion de cycle de vie des applications et aussi notamment la définition des versions. Et là, normalement, elle est utilisée depuis la première étape du traitement de logiciel, c'est depuis la spécification des exigences, c'est-à-dire depuis qu'on a le traitement, c'est-à-dire le cahier de charge qu'on a vu avec le client. Une fois qu'il est validé, là on passe par exemple aux rédactions des spécifications. Dans cette étape, là on utilise HPALM au niveau des spécifications des exigences et aussi dans la planification des tests, les tests unitaires, les tests de validation, les tests fonctionnels, plutôt les tests unitaires, les tests d'intégration et à la fin les tests fonctionnels. Et par la suite, c'est aussi au suivi des anomalies, on peut dire au niveau du traitement de support du projet. Normalement, le projet, chaque projet, c'est normalement le cahier de charge qui est validé, discuté avec le business analyst et vu et validé aussi avec le chef de projet. Par la suite, on commence, une fois que le business analyst a validé les spécifications, là, les développeurs commencent à développer. Au fur et à mesure, il y a des tests unitaires. Par la suite, à chaque snap, c'est-à-dire une partie de code, il y a les intégrateurs qui font les tests d'intégration. Et par la suite, une fois qu'il est validé par l'intégrateur, il est passé au niveau du test, les tests fonctionnels ou les tests de validation. Et par la suite, on est et par la suite, pour qu'on ait arrivé au suivi des anomalies, une fois que les tests de validation, les tests fonctionnels sont validés et tout, on déploie le projet chez le client. Si on constate qu'il y a des anomalies, là on peut toujours faire le suivi des anomalies sur ce logiciel HPALM. Et par la suite, à chaque phase, vous pouvez analyser les données en générant des rapports et des graphiques détaillés. Au niveau des spécifications de la mise à jour, développer un plan de gestion de cycle de mise à jour pour faciliter la gestion des mises à jour des applications, optimiser les cycles. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour d'une application par rapport au plan pour déterminer s'il est au bon voie. C'est-à-dire, normalement, on commence, il y a aussi les versions, parce que vous savez très bien, à chaque projet, on a la version initiale qu'on a validé tout ce qui est au niveau des specs, mais par la suite, une fois qu'il est au terrain, le client constate que c'est pas effectivement ce qu'il a demandé, et là, il demande des modifications, des évolutions. Là, parfois, il y a des évolutions qui sont inclus dans le cahier de charge. Là, ils vont pas être facturés. D'autres qui sont des évolutions, ils vont être facturés. Et là, on commence à faire, à chaque évolution, on doit avoir des versions. Mais là, ça, c'est en général, c'est utilisé sur tous les projets, mais il y a des logiciels qui sont limités que sur des parties tests ou sur des parties, par exemple, traitement des anomalies. Mais là, aujourd'hui, HPALM, vous pouvez l'utiliser tout au long du projet. Et là, c'est le point fort de ce logiciel. Là, HPALM, Application Life Cycle Management, c'est un outil basé sur le web qui aide les organisations à gérer le cycle de vie des applications dès la planification de projet, la collecte des exigences jusqu'au test et au déploiement qui autrement prend beaucoup de temps. D'accord? Et normalement, il est désormais développé par HP. Ça, c'est normal, comme c'est d'après le nom,
On sait très bien qu'il est développé par HP en tant qu'un outil de gestion du cycle de vie des applications. ALM qui prend en charge diverses phases du cycle de vie du développement logiciel. ALM fournit également une intégration à tous les autres produits HP tels que UFT et LoadRunner. HP Quality Center est une plateforme unifiée de gestion de la qualité permettant de supporter efficacement du projet simple jusqu'au projet complexe de niveau aux entreprises. Il permet de contrôler la qualité des applications avec des processus cohérents et répétables, indépendamment de la méthodologie de gestion du projet. Et normalement, vous pouvez, il y a des logiciels, si vous utilisez par exemple Scrum, vous pouvez utiliser tel ou tel logiciel. Là, quelle que soit la méthodologie utilisée, vous pouvez l'utiliser. Et là, je dis toujours le point fort qu'il est utilisé du début du projet jusqu'au fin. Et là, il garde toujours les versions. Et ça, c'est très important. Comme ça, vous savez le déroulement du projet à chaque version, les évolutions qu'on a fait. C'est-à-dire de version A aux version 1 aux version 1.1, vous savez ce qu'on a fait comme modification. Et là, qu'est-ce qui est demandé, pour combien de temps. Et là, c'est très bien. HP Quality Center supporte les processus suivants: la définition et gestion des exigences, gestion des releases et des cycles. Lorsqu'on parle des releases, normalement, c'est les versions et tout ça. Gestion des tests, la planification, automatisation et la gestion des défauts. Ça, c'est on parle de gestion des anomalies, ou c'est la partie support et la génération des rapports. Et là, c'est très bien. On peut savoir à chaque étape, on a des rapports qui nous permettent d'identifier qu'est-ce qu'on a fait et on est où. Le tout au sein d'une plateforme unique en bénéficiant d'une traçabilité complète, autorisant une collaboration étroite entre les business analysts, les ingénieurs qualité et les équipes de développement. Effectivement, si on parle de même langage, on utilise le même logiciel, là on se retrouve avec une application qui est forte, comme quoi le business analyst, là actuellement, la majorité, si par exemple je prends l'exemple de Jira, normalement le business analyst il nous envoie des spécifications sous forme de Word, de fichier Word. Et là en Jira, on doit se baser, on doit vérifier les specs qui sont déjà par exemple partagés dans SharePoint ou quelque chose, vérifier les specs, savoir est-ce que c'est un bug ou pas, et par la suite le rédiger sur Jira. Et là aussi les équipes de développement, ils n'ont même pas l'accès à SharePoint où il y a les specs. Dans ce cas, c'est comme toujours, à chaque Jira, si le développeur ne sait pas est-ce que vraiment s'il y a un bug ou une solution, il doit toujours se référer auprès du business analyst. Et c'est vraiment un travail, on fait un travail à double fois. C'est-à-dire le business analyst a déjà mis le support sur SharePoint, l'ingénieur de qualité il a observé qu'effectivement, qu'est-ce qu'il a constaté, qu'il a testé le produit, il y avait vraiment une anomalie, parce que lui il est censé de lire et savoir les specs, mais par contre l'équipe développement non, ils n'ont pas l'accès. À chaque étape, il doit être validé par le business analyst. Si on est sur le même logiciel, on est toujours un point commun, là on se retrouve avec un temps réduit et déjà la communication sera fluide entre les trois parties. Et là, le logiciel, c'est une solution web de gestion de la qualité permettant d'accéder aux informations critiques du projet. Ces informations permettant aux équipes de distribuer, de collaborer efficacement en produisant des applications haute qualifiées. Et là, l'application ALM, en fait, cela permet de gérer l'ensemble de cycle de vie d'une application, à ne pas confondre avec les solutions mobiles, Application Management, MAM, qui facilite la gestion des applications mobiles d'entreprise. ALM ou Application Life Cycle Management, on doit savoir, il sert à quoi? Il désigne un système intégré
Il regroupe des outils, des processus et des personnes gérant le cycle de vie d'une application de sa conception à son retrait. Ce système encadre donc la gouvernance, le développement, la maintenance et le décommissionnement d'un logiciel. C'est-à-dire, c'est toutes les étapes du logiciel qu'on en a parlé. En fonction de la méthodologie de développement adoptée pour un logiciel, quelle que soit la méthodologie, Agile, DevOps, là, vous pouvez utiliser le logiciel. La gestion de cycle de vie du logiciel peut être divisée en plusieurs phases distinctes ou entièrement intégrée dans un processus de distribution continue. Dans tous les cas, ALM se décompose en 3 étapes, la gouvernance, le développement et l'exploitation. Là, si on parle, vous pouvez, c'est de la partie de spécification. Normalement, si vous maîtrisez HP ALM, quel que soit votre poste au niveau de la qualité logicielle, vous pouvez l'utiliser, soit un business analyst, un chef de projet qui doit vérifier, valider, c'est pas celui, vraiment c'est juste qu'il doit avoir un œil sur tous les specs. Le testeur qui va utiliser, qui doit se référer à chaque fois des specs et remonter les anomalies s'il y a un problème, l'équipe support pour la remontée des anomalies et bien sûr la partie développement pour le développement